Bonjour à tous, c'est Débo Couture. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme toutes les semaines, nous allons parler couture. Donc je vais vous faire un tuto couture. Mais avant ça, je voulais faire une petite parenthèse et vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça me fait vraiment plaisir. Donc ça me réconforte et ça me motive encore plus à vous faire des vidéos. Donc merci vraiment du fond du cœur. Et je voulais dire aussi, si jamais vous voulez soutenir ma chaîne en m'envoyant ou en faisant des dons de tissus, parce que le tissu ça coûte vraiment cher et c'est moi qui paye tous mes tissus forcément. Et donc pour vous faire tous ces tutos, il me faut beaucoup de tissus. Donc si jamais vous voulez me faire un don, vous voulez soutenir ma chaîne, vous voulez m'envoyer du tissu ou vraiment du matériel de couture comme vous voulez, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, ça me ferait vraiment plaisir. Donc je vous dis d'avance un grand merci. Donc je vous propose de faire un sac réversible. Oui, ça paraît un peu compliqué, mais c'est très simple à faire, vous verrez. En plus, il faut 3 patrons. Donc c'est vraiment un sac, c'est vraiment le basique en couture. Donc vous verrez, c'est très simple à faire. Comme d'habitude, je vous montre ça pas à pas. Et n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo. Pour le matériel, il vous faut bien sûr les patrons. Donc vous savez, pour les patrons, si ça vous intéresse, vous avez mon adresse mail, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. La seule condition pour que je vous envoie toutes les patrons gratuitement, c'est d'être abonné à ma chaîne. Donc voilà, c'est tout, c'est la seule condition. Et je vous envoie tous les patrons. Voilà quoi. Donc, on aura un grand patron ici qui va nous servir de dos et de devant. Donc vraiment ici, ça sera la base de notre sac. Ensuite, on aura ici donc forcément la bretelle. Donc moi je l'ai pliée en deux. Donc ici je vais devoir la mettre sur le pliure du tissu. Et je vais faire une poche à l'intérieur pour ranger tout le sac à l'intérieur quand il sera dans mon sac à main. Comme ça prendra moins de place. Et il vous faut aussi du tissu. Donc en tissu vous prenez vraiment le tissu que vous voulez. Soit du coton, vraiment du tissu hyper épais. Vous prenez vraiment celui que vous voulez. Moi, j'ai choisi celui-ci. Enfin, j'en ai choisi deux vu que je vais essayer de le faire réversible. J'ai choisi un comme ceci. Donc, un tissu bleu à pois. Donc, ça, c'est un tissu, un coton. Et j'ai choisi celui-ci. Donc, qui est aussi un coton. Alors, j'ai posé mon tissu. Donc, comme toujours, endroit contre endroit. Donc, vous avez vu, il vous faut vraiment pas grand chose en tissu. Hein. Moi, mon tissu, je ne sais pas, doit même pas faire peut-être 1 mètre. Donc, il vous faut vraiment, même une petite chute de tissu, ça fera l'affaire. Donc, comme je vous disais, on va le couper et le faire en deux. Donc, un dos, un devant. Et après, ici, on vient mettre la bretelle sur le milieu, donc sur la pliure, et on va la faire en 2 fois. Et moi, la petite poche, je vais la faire dans l'autre tissu, vu que ça sera à l'intérieur, ce sera plus joli dans le même tissu. Donc, on fait ça dans ce tissu-là et dans la doublure. Donc, on en est ici avec donc ici mon tissu x2. Pareil avec la doublure ou l'autre tissu x2. Ensuite mes bretelles x2 et ici
x2 aussi. Et ma pochette, enfin ma petite poche, que j'ai doublé, enfin que j'ai fait x2 aussi. Maintenant, ce qu'on va venir faire en premier, donc bah, c'est installer bien sûr la machine à coudre et on va venir tout simplement commencer donc par un des deux sacs. Je vais y arriver et on va venir coudre ici. Donc on fait un point d'arrêt, on fait le tour, on fait bien attention à ces arrondis et un point d'arrêt ici. Et on fait la même chose avec le deuxième. Voilà ce que ça donne. Donc point d'arrêt de début, point d'arrêt de l'autre côté aussi. Et on a fait tout le tour avec les arrondis. Et pareil de l'autre côté. Ici, point d'arrêt et avec les arrondis. Maintenant, ce qu'on vient faire, c'est venir cranter les angles, vous savez. Comme ça, quand on va retourner, ça sera plus pratique. Donc, on vient vraiment cranter et on fait ça des deux côtés. Et après, on peut venir donner un petit coup de repassage. Voici ce que ça donne une fois repassé. Donc, les angles. Les arrondis, pardon. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Hop, et hop. Donc maintenant, une fois qu'on a la base de notre sac, donc on les laisse de côté, on va s'en occuper plus tard. Hop. Et on va venir ici s'occuper des bretelles. Donc j'ai 4 bretelles, 2 comme ça et 2 comme ça. On va venir tout simplement en prendre une d'un tissu et en prendre l'autre de l'autre tissu. Après, si vous faites tout pareil, vous prenez deux morceaux de bretelles et on va venir les mettre endroit contre endroit comme ceci. Donc ça c'est mon endroit, ça c'est mon endroit, et on va venir ici coudre tout le tour, enfin plutôt comme ceci. Point d'arrêt, hop, tout du long, point d'arrêt. Et là, pareil, point d'arrêt, tout du long, point d'arrêt. Comme ça, ça nous fera un tube qu'on viendra retourner. Donc, on fait pareil pour une bretelle et on fait pareil pour la deuxième bretelle. Voici ce que ça donne d'un côté et de l'autre côté. Donc j'ai fait les deux. Et maintenant on vient les retourner. Donc moi le plus simple, je prends une épingle à nourrice. Je pique un côté. Et hop, je rends tout à l'intérieur. Et
Voilà. On fait la même chose de l'autre côté et après on vient repasser les bords pour que ça soit bien à plat d'un côté et de l'autre côté. Et voilà mes 2 bretelles repassées. Hop. Je vous montre de l'autre côté. Ça va être sympa. Du coup, je les mets aussi avec mes 2 parties de sac qu'on a fait et on va venir s'occuper de la poche. On va venir ici, donc prendre une des 2 parties, donc un côté, et on va venir faire un ourlet que sur le haut de la poche. Donc un ourlet, c'est très simple, on le fait sur l'envers, donc on prend l'envers et on vient replier et replier. Et on pique à 1 mm. Point d'arrêt du début, point d'arrêt de fin. Je l'ai repassé comme ça, c'est plus propre. Voilà. Maintenant, on vient donc prendre la 2e partie de la poche et on va venir tout simplement coudre tout le tour. Donc c'est normal que la poche, la 2e poche soit plus grande que la première vu qu'on a fait un ourlet. Mais ne vous inquiétez pas, on va venir donc tout le tour, point d'arrêt, on fait attention aux angles et point d'arrêt en haut. En fait, je vous explique un peu ce qu'on va faire. Ça va être pris dans le sac, donc dans tous les cas, on ne le verra pas. Et ici, ça va nous permettre de pouvoir mettre le sac à l'intérieur, tout simplement. Vous obtenez comme moi avec la petite ouverture devant. Maintenant, on va venir ici sur le côté, donc sur la couture, faire un point zigzag ou à la machine à surger. Donc tout le tour, comme ça va pas s'effilocher. Bon, moi aujourd'hui, je vais le faire au surger parce que j'ai la flemme de sortir ma surjeteuse juste pour 5 minutes. Donc je vais le faire au point zigzag. Ça changera un petit peu, tiens. Voilà le petit point zigzag. Maintenant, je vais venir ici enlever, couper tous les fils qui dépassent. Et après, on peut venir retourner et tout repasser. Voilà ma poche terminée. Maintenant, on reprend tous les éléments, donc c'est-à-dire les 2 bretelles et les 2 sacs. Le plus compliqué, je vais dire maintenant, ça va être de tout assembler. Voilà, c'est ce qui est le plus compliqué. Il faut juste comprendre le truc et bien mettre, c'est tout. Mais sinon, allez, c'est ce qui va être le plus dur à faire dans cette vidéo. Sinon, à faire un sac, c'est très très facile, comme je vous avais dit. Alors, je vous montre ça. Maintenant, on va mettre... on va d'abord commencer par faire un petit trou dans le bas de notre sac. Donc vraiment un petit trou, vous ouvrez, je ne sais pas, 10 cm, ça sera pour tout retourner à la fin.
Vu qu'on est d'automne, je suis désolée, il commence déjà à faire noir. Donc j'espère que vous verrez bien. J'ai essayé de mettre de la lumière comme je pouvais. Une fois votre trou fait, on laisse ça de côté. On reprend l'autre morceau du sac. Et on va venir ici placer nos bretelles et notre poche. Alors la poche, je la mets de ce côté-là, donc vraiment sur l'endroit, et ma poche à l'endroit. Donc l'endroit, c'est où il y a l'ouverture. Donc l'endroit, enfin, où il y a l'ouverture de la poche sur l'endroit de notre tissu. Je fais à peu près 15 cm à peu près. Voilà, et j'épingle le tout. Voilà, on la met à l'envers, comme ça, quand on va retourner le tout, elle sera à l'endroit. Et maintenant, on va venir placer nos bretelles. Donc, vous prenez, peu importe un côté, et vous prenez le même tissu avec le même tissu. Donc, vraiment, ce côté-là avec ce côté-là. Donc, moi, les points avec les points. Et j'ai déjà fait des petits repères à 10 cm du bord. Donc 10 cm et je viens épingler. Donc au final, elle se retrouve à peu près à 6 cm. Si jamais vous voulez faire comme moi, hop, voilà. On fait attention que la bretelle n'a pas tourné, hein. Donc elle est du bon sens. Donc vous voyez, quand ça va être tout retourné, ça sera le même côté avec le même côté. On fait pareil de l'autre côté. On prend le repère. N'hésitez pas à bien mettre des épingles. Au moins, ça tiendra quand on va manipuler le sac. Voilà. Maintenant, on peut regarder si nos deux bretelles sont à peu près de la même longueur, du même... Désolée, c'est mon fils qui fait du bruit. On regarde si c'est la même. Donc, si elles sont placées, si elles sont bien l'une devant l'autre, du coup, je ne trouve plus mes mots. Voilà, donc on voit qu'elles sont bien placées l'une devant l'autre. Et on a aussi notre poche. Maintenant, on va venir tout doucement retourner notre sac. Vraiment tout doucement pour éviter d'enlever toutes les épingles qu'on vient de mettre. Voilà. Donc tout est à l'intérieur, donc la poche et les deux anses de bretelles. Maintenant, on va venir prendre l'autre sac. Et on vient tout simplement mettre donc le sac à l'intérieur. Et on met la couture avec la couture. Donc vraiment envers, endroit à l'intérieur. Et on vient mettre la couture de l'endroit avec la couture de l'endroit de l'autre tissu. Et on fait correspondre les coutures. Comme ça, c'est plus joli. On fait la même chose de l'autre côté. On prend la couture, hop, et on prend la couture. On met le sac à l'intérieur, délicatement, et on fait correspondre la couture avec la couture.
Et voilà. Et maintenant, on va venir tout simplement ici. Donc, vous avez vu, tout correspond. Donc, on va venir épingler tout le tour. Vous pouvez mettre autant d'épingles que vous souhaitez. Moi, j'en mets pas beaucoup parce que j'ai l'habitude. Et n'oubliez pas, quand on coud, de retirer vos épingles au fur et à mesure pour éviter de casser votre aiguille. Donc, une fois qu'on a mis tous les épingles, on vient coudre le tout à 1 cm. Donc, ici, hop, on fait le tour et un point d'arrêt. Voilà, donc on a ceci. Maintenant, on vient prendre à l'intérieur le tissu. Voilà. On vient prendre notre trou et on vient ici tout retourner. Donc, on y va doucement. Donc, on prend vraiment le tissu. On y va doucement. Voilà. Donc, vous obtenez comme moi un sac de sacs comme ceci. Et on vient ici, donc notre trou, tout simplement, on le prend et on vient piquer ici point d'arrêt et 1 mm point d'arrêt de l'autre côté. Comme ça, il n'y aura plus de trou. Soit vous faites à la main, soit vous faites à la machine à 1 mm. Voilà. Donc on s'assure qu'il n'y a plus de trou. C'est nickel. Et maintenant, donc on vient mettre tout à l'intérieur. Et on voit que notre sac prend forme. Alors maintenant, il faut juste venir tout repasser le bord. Et après, on va découvrir le résultat. C'est qui va se la raconter pour aller faire ses petites courses? C'est moi. Regardez-moi ce super méga gigantesque sac. Non mais il n'est pas trop génial pour aller faire ses courses, c'est trop bien. Comment je vais me la raconter? En plus j'ai un sac super beau, unique, personne n'aura le même que le mien. Je peux vous dire que... Et oui, c'est moi qui l'ai fait. Oh, je suis folle, faut que j'arrête. Bon, bref. Vous avez vu, donc, ce côté-là du sac, hop. Si vous voulez mettre de l'autre côté, vous pouvez. Et voilà. Et ça vous fait un nouveau sac. C'est pas génial. Et si on veut le prendre pour mettre dans son petit sac, il suffit juste de prendre sa pochette et de tout mettre à l'intérieur. Et vous avez un petit sac pour emmener dans votre sac à main. Ce sera plus pratique pour aller faire vos courses. Et hop, il suffit de tout retirer. Et on a son cabas, son petit sac. Et au moins, on n'est plus obligé d'utiliser des sachets en plastique. Et vous pensez à la planète, c'est très écologique. Vous avez vu? C'est magnifique. J'attends vos créations sur Instagram. J'espère que vous allez en faire beaucoup, hein, et vous allez en offrir à tout le monde. Ça va être bientôt la période de Noël, donc profitez-en. Ça peut être une bonne idée cadeau. On ne sait jamais, hein, je vous dis ça comme ça. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!